Durant les jours qui suivront, je vais mettre mon corps à rude épreuve. Je vais tout simplement arrêter de manger. Et ce que je ne sais pas encore, c'est que cette expérience va complètement me changer. La nourriture, nous en consommons tout au long de la journée sans vraiment y prêter attention. À chaque fois que nous avons faim, nous avons à notre disposition autant de calories que nous voulons. Et 2000 calories, c'est justement le nombre moyen d'énergie qu'une personne adulte doit consommer en une journée. C'est donc ce dont je vais me priver, et ce, pendant 3 jours complets. Alors, comment cette expérience se déroulera-t-elle ? Comment vais-je continuer à vivre en ne modifiant pas mon quotidien, en continuant le sport et toutes mes activités quotidiennes, mais en privant mon corps de toute nourriture ? Et vais-je perdre beaucoup de poids ? Y a-t-il des risques de perdre du muscle ? Et surtout, vais-je y arriver ? Pour cela, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Commencer et surtout terminer cette expérience. J'ai donc commencé ce défi avec un poids de 57,6 kg, 39,9% de muscles et 17,6% de graisse corporelle. Il est donc 14 h et je n'ai pas mangé depuis hier, mais en soi ça va, j'ai un petit peu faim. Je pense que je peux facile tenir jusqu'à demain, voilà. En plus là je vais à la muscu, du coup je vais dépenser beaucoup d'énergie, alors j'espère avoir pas trop faim ce soir, mais ça va. Huit heures après la prise du dernier repas, les intestins ont terminé leur travail d'absorption des nutriments. Au bout de ces 8 premières heures de jeûne, le corps puise du glucose dans le corps afin de trouver de l'énergie. Quand les réserves du corps en glucose sont épuisées et que le taux de sucre dans le sang diminue, le corps doit donc trouver une autre source d'énergie et se tourne alors vers les graisses. Cela fabrique donc de l'acétone. Et c'est précisément quand l'organisme brûle des graisses que l'on commence à profiter des premiers bienfaits du jeûne. Au bout du 3e jour, le corps s'habitue au jeûne et les graisses se décomposent pour se convertir en sucre dans le sang. Bon, bien sûr, cela peut arriver avant ou après, selon les personnes. En moyenne, un humain peut tenir 30 jours sans manger. Ça fait exactement 28 heures que je n'ai pas mangé et franchement, ça va. J'ai un petit peu faim, mais sans plus. Je vais facilement tenir, ça va le faire. Faut voir le côté positif. Et ouais, ça va le faire. Le truc, c'est que j'ai fait 1 heure de muscu aujourd'hui avec 2 heures de cardio. Donc en général, je marche beaucoup. Je fais beaucoup de sport. Et en ce moment, waouh, ça tombe bien, je suis un peu malade. Donc j'utilise encore plus d'énergie pour combattre le virus. Donc je vais être cassée à la fin de ce défi, mais c'est pas grave, c'est le but du jeu. Et on va voir ce que ça va donner. Et évidemment, si c'est trop dangereux, j'arrêterai. Et voilà. Nous sommes lundi soir et pour l'instant j'ai 0,9 d'acétone, ce qui n'est pas vraiment inquiétant. Il faut aussi savoir que j'ai fait plus de 3 heures de sport, muscu et cardio combinés. Alors je sais qu'il n'est pas recommandé de faire de la muscu en faisant un jeûne afin de ne pas abîmer le muscle, mais une seule fois ça ne va pas me tuer, non ? Le soir de ce jour numéro 1, je ne me sentais pas vraiment bien et il y avait même un moment où mes yeux n'arrivaient pas à faire la mise au point. Je voyais un peu flou mais bon, sans plus, rien d'inquiétant. Et ensuite c'est passé, je me sentais bien mieux. Jour numéro 2, j'ai perdu 1 kg avec 17,1% de gras et 40,1% de muscles, ce qui a augmenté. D'ailleurs, en parlant de la composition corporelle, une femme en bonne santé devrait avoir 36% de muscles, 27% de graisse corporelle et bien sûr de la masse osseuse, de l'eau et autres. Il est presque 8 h du mat et c'est vraiment là que je me rends compte ce qui se réalise. En fait, j'ai pas mangé depuis presque 43 heures. Vraiment, j'ai le chronomètre, je vous le mettrai si vous voulez. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai faim à 8 h du mat. Voilà, ça fait trop bizarre, enfin voilà, c'est une sensation trop bizarre. Ça va, je supporte, vraiment, mais c'est bizarre. En plus, j'ai perdu du poids, du coup, enfin logique, mais ce qui m'intrigue, c'est que j'ai pris de la masse musculaire. Enfin moi ça me va, hein, ça me dérange pas, ça c'est tranquille. C'est génial, parce que le truc qui m'inquiétait c'était de perdre du muscle. Mais en fait, si j'en ai pris, c'est trop bien, parce que oui, j'ai fait de la muscu hier, vendredi et tout, mais on prend pas du muscle en une journée et du coup je comprends pas. Ça veut dire que le gras s'est transformé en muscle et en plus j'ai perdu du gras. Enfin je sais pas, je me renseignerai.
Mais moi, en tout cas, ça me va. Pour l'instant, l'expérience est plutôt positive. J'ai encore de l'énergie. Ça va le faire. Niveau muscles, j'ai vraiment trouvé de tout et son contraire sur internet. Certains sites disent que l'on en perd lors d'un jeûne, d'autres que cela n'affecte pas la masse musculaire. Mais alors, comment expliquer cette augmentation de masse musculaire chez moi, ce qui ne me dérange pas du tout au passage? Eh bien, j'ai trouvé une information fort intéressante à propos de cela. Le jeûne va permettre la création de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance est responsable de la croissance, donc d'où son nom, et de la reproduction des cellules chez les humains, dont les cellules musculaires. Donc faire du sport à jeûne permettrait une meilleure prise de masse, puisque cela produirait plus de cellules musculaires. Bon, bien sûr, sur une durée limitée de quelques jours, car le muscle a aussi besoin de protéines et d'énergie pour se développer. Et une étude a démontré qu'après 24 heures de jeûne, l'hormone de croissance augmente en moyenne de 1300% chez les femmes, donc ce qui est vraiment énorme, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai pris du muscle et que je suis à 40% maintenant, et de 2000% chez les hommes. Donc un petit jeûne de temps en temps ne peut faire de mal à personne, sauf ceux qui bien évidemment produisent trop vite de l'acétone, ce qui peut être dangereux. Mais l'acétone, c'est quoi au juste ? Des cétones se forment dans le corps lorsqu'il commence à utiliser le gras au lieu des glucides que l'on mange pour créer de l'énergie. Et l'accumulation d'acétone est toxique car elle acidifie le sang. Et l'acétone, en fait, c'est un déchet du métabolisme des graisses. Donc absolument tout le monde en produit du moment que le corps utilise sa réserve de gras. Nous sommes le jour numéro 2 de cette expérience et je pense que chacun vivrait cette expérience assez différemment. Moi, je la vis extrêmement bien et je pense que cela dépend aussi de notre composition corporelle. Par exemple, quelqu'un qui a 30% de graisse corporelle ne vivra pas cette expérience de la même façon que quelqu'un qui en a 10 et c'est assez logique. Moi, je ne ressens pas la faim en permanence et je me sens plutôt bien. En fait, je me sens moi-même. C'est une sensation étrange à décrire. Mais je me sens réellement vivante, je sens mon corps et j'arrive à dissocier ma conscience de mon corps. Maintenant, je ne me perçois plus comme avant, mais plus comme une enveloppe corporelle sans que je m'y identifie. En tout cas, c'est une sensation de liberté plutôt bénéfique pour l'instant et vraiment étrange à décrire. En réalité, la faim n'est pas linéaire. Par exemple, ce matin de ce jour 2, j'avais extrêmement faim, mais vraiment j'avais l'impression que je pouvais manger n'importe quoi, c'était une catastrophe. Je crois que j'ai jamais eu juste autant faim de ma vie. Mais ensuite ça allait mieux. Par exemple à midi je me sentais plutôt bien. Je me sentais juste vide, je voyais que j'avais rien mangé mais ça allait, j'avais plus si faim que ça. Ce jour numéro 2, j'ai bu des infusions ce matin et du café à midi. Bon, en vrai, j'aime pas le café, mais avec juste un petit peu de café instantané et de l'eau, c'est extrêmement bon. Du coup, ça dépend comment il est préparé. Et j'ai quand même des saveurs en faisant un jeûne. Et ça, c'est plutôt génial. Ça fait vraiment un point positif. Parce que c'est pas parce qu'on fait un jeûne qu'on peut pas avoir des saveurs. Maintenant, ça fait 53 heures que je n'ai pas mangé et je me sens très bien. J'ai juste une sorte de faim étrange que je ressens au niveau de l'estomac. Une faim que je n'ai jamais ressentie auparavant. Niveau acétone, j'ai 1,5, ce qui est assez élevé, mais si mon taux d'acétone augmente, je serai obligée de manger quelque chose. Malgré cet acétone, je me sens plutôt bien, je ne pense pas constamment à la nourriture et arrive même à faire du sport. Aujourd'hui, au total, j'ai marché 15 km. Jour numéro 3, j'ai perdu 300 grammes, ma graisse corporelle a encore diminué et mon muscle a encore augmenté. Finalement, le mercredi matin, ça allait, j'avais pas spécialement faim, je me sentais juste vide, je savais que j'avais rien dans l'estomac, rien dans le ventre, et je me sentais plutôt légère. Je me sentais pas spécialement fatiguée, mais c'est vraiment une sensation impossible à décrire, et de toute façon, je pense que chacun le vivrait assez différemment, mais voilà, ça se passait plutôt bien.
Qu'il s'agisse de l'absence totale de nourriture ou d'une alimentation plus légère et moins calorique, nombreux sont ceux qui affirment que le fait de se priver de nourriture pendant un certain temps est une pratique bénéfique pour le corps. Lors du jeûne, le sang se purifie grâce à l'évacuation des toxines, ce qui soulage le foie. Faire un jeûne de quelques jours semble donner à l'organisme le temps de se concentrer sur d'autres fonctions importantes et empêche donc le développement de certaines maladies. Le jeûne permet aussi d'utiliser les quelques réserves de graisse corporelle que l'on a. Il régule la glycémie pour les non-diabétiques, bien sûr, et peut améliorer les fonctions cérébrales. Bien sûr, le jeûne ne convient pas à tout le monde. En particulier si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes âgé, si vous souffrez d'une maladie préexistante ou si vous suivez un traitement médicamenteux. Et bien évidemment, le jeûne est strictement interdit aux personnes en sous-poids. J'ai donc terminé ce défi avec 56,4 kg. Et bien pour terminer ce jeûne, j'ai fini par manger une banane et du lait le jeudi matin, donc un truc assez léger, nutritif, avec des protéines, du calcium et des vitamines. Et c'était vraiment, je crois, juste le meilleur repas de ma vie. J'aurais dû filmer ça, mais bon, je pense que je referai une expérience de ce style plus longtemps, où je filmerai encore plus de choses. C'était juste tellement bon, c'était incroyable, vraiment indescriptible, la meilleure banane que j'ai jamais mangée de ma vie, je crois, le meilleur lait que j'ai jamais bu de ma vie, c'était incroyable. Mon premier vrai repas, donc le midi, parce que c'était plus un petit déj, la banane et le lait, il était assez léger aussi, et tellement bon, mais vraiment, j'avais un œuf dur du jardin. Enfin voilà, c'est pareil, mais c'est toujours mieux. De la choucroute crue, donc c'est génial parce que c'est lacto-fermenté. C'est-à-dire que dedans il y a plein de bonnes bactéries et c'est juste trop bon. Un peu acide, mais vraiment c'est incroyable. Vous pouvez le manger comme ça, juste nature ou avec de la sauce, c'est incroyable, c'est trop bon, c'est incroyable. Je vais arrêter de dire incroyable toutes les 2 secondes, mais c'est trop bon. Et du coup j'ai aussi mangé un petit peu de maïs parce que j'adore ça. Sur ce, cette expérience ainsi que cette vidéo touche à sa fin. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me donner votre avis, ça fait vraiment toujours plaisir. Et surtout à vous abonner, vous n'imaginez même pas à quel point ça peut m'aider. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Dancing to the beats, but their hunger's on repeat. In a world of no food, it's a difficult ride.